Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans cette édition. Troisième jour du chef de l'État dans le Bas-Sassandra. Le président Alassane Ouattara était à Sassandra où il a communié avec les populations. Au cœur des échanges, le développement de la région. Forte mobilisation donc pour ce deuxième grand meeting du président de la République à Sassandra. Personne n'a voulu se faire raconter l'événement. Le département de Fresco a également vécu des moments inoubliables aux côtés du président de la République. Moments de communion avec l'hôte, mais également une lueur d'espoir pour le peuple gaudier. Avant la réalisation des grands chantiers annoncés, le chef de l'État a fait de nombreux dons aux populations. Des routes, des écoles, des maternités donc pour le département dans les mois à venir. Le chef de l'État rassure quant au développement de Fresco. Des promesses saluées par les autorités, les fils et les filles du département. Une joie donc qui se justifie. Après Sassandra et Fresco, ce samedi, c'est au tour de San Pedro de recevoir Alassane Ouattara. À quelques heures de la rencontre, la mobilisation s'organise pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. On en parle avec Eugène Atoubé. Tous au stade Auguste Denise pour communier avec le président de la République. C'est l'appel enthousiaste lancé à quelques heures du meeting de ce samedi à San Pedro. Dans tous les quartiers de la ville, ce sont des populations très réceptives pour qui cet appel a valeur de rappel. C'est qu'à San Pedro, Alassane Ouattara est très attendu. Le quartier Bardo, Colas, en a donné une preuve éloquente. Demain, nous invitons toute la population, tous les jeunes, de toutes tendances confondues, à sortir massivement pour se rendre au stade, pour réserver un accueil chaleureux à notre unique invité, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, que je demande qu'on nous vationne très fort. Voilà, depuis plusieurs jours, le mouvement HBO Entendez Oufoué a conçu, Bédié Conseil et Ouattara réalise, sillonne la ville en ses quartiers et secteurs, à travers une caravane à l'effet d'entretenir l'enthousiasme chez la population jusqu'au grand jour pour la grand-messe de la visite du président de la République à San Pedro. Le premier magistrat de la ville parraine cette caravane. Le maire de San Pedro, dans son rôle d'homme de la cité, est lui-même au contact de ces populations. Vous voulez des routes, vous voulez des écoles, vous voulez des maternités, des centres de santé. Ben, le président de la République est là pour ça, pour vous donner tout ça. J'invite toute la population demain à 8 h au stade Denise. Ado vous attend au stade demain à 8 h. J'invite toute la population. On va danser avec le président de la République. Ce week-end, la cité Bardo et les autres quartiers périphériques de San Pedro ont assuré une présence massive de leur population au stade Auguste Denise. Une mobilisation annoncée qui est la marque d'une reconnaissance, mais surtout d'un soutien sans faille. San Pedro et Alassane Ouattara, c'est une histoire d'amour. Reportage signé Eugène Atoubé. De retour à Abidjan, du 23 au 27 mars prochain, la Côte d'Ivoire abrite la 91e session du Conseil de l'Organisation internationale du cacao. En prélude à cette rencontre bilan, le directeur exécutif de cette organisation, l'Ivoirien Jean-Marc Anga, a animé hier jeudi une conférence de presse. Le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. Premier producteur mondial de cacao, avec une production de plus de 1,7 million de tonnes, la Côte d'Ivoire sera encore dans les prochains jours au cœur de l'actualité cacaoyère. Pendant 5 jours, du 23 au 27 mars prochain, tous les pays membres de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, se retrouveront sur les bords de la lagune Ébrié pour la 91e session du Conseil international du cacao. Nous avons eu l'occasion de visiter les différents établissements qui vont accueillir les délégués et les réunions, et je puis vous dire que nous sommes amplement satisfaits du niveau organisationnel de cette réunion. Nous n'avons donc aucun doute que la 91e session sera un succès éclatant en Côte d'Ivoire. Au menu de cette 91e session, la problématique de l'offre et de la demande, l'analyse du marché, l'évolution des cours et le revenu aux producteurs. Jean-Marc Anga
a saisi l'occasion de cette rencontre avec les journalistes pour faire des précisions sur la question de la délocalisation de l'institution de Londres à Abidjan. La décision définitive sera prise au mois de septembre 2015, au cours de la réunion qui aura lieu à Londres. La décision de ramener le siège de l'ICCO à Abidjan a été prise depuis 2002, mais elle n'a pu être mise en œuvre à cause de la crise en Côte d'Ivoire. Mardi dernier, le Centre ivoirien anti-pollution était en atelier à Assini pour l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le littoral ivoirien. À travers cet atelier, le CIAPOL veut recueillir les préoccupations des populations afin de les impliquer dans l'élaboration du contenu de la loi sur le littoral. Cet atelier a donc réuni autorités administratives, traditionnelles, politiques et citoyens lambda des localités de Grand Bassam, Tiapoum, Adiaké et Assini. À l'exception des tests internationaux et régionaux, aucun test législatif ou réglementaire du droit interne ivoirien ne régit le domaine du littoral. Conséquence, l'on assiste à son agression massive liée à sa pollution et à son occupation anarchique. Il faut donc mettre en place une politique pour assurer sa protection afin de favoriser son occupation rationnelle. Et pour y parvenir, l'État décide de l'élaboration d'un projet de loi. Il vise à doter la Côte d'Ivoire d'une loi relative à l'aménagement et à la gestion durable du littoral. Lorsqu'on construit sur le littoral à 2 mètres de la mer, c'est-à-dire on fragilise ce littoral-là. Donc du coup, l'érosion côtière gagne le pas. Pour l'élaboration de cet avant-projet de loi sur le littoral, les initiateurs ont décidé de la prise en compte des préoccupations des populations des zones concernées, ce qui justifie la présence des autorités administratives, politiques et coutumières et de la société civile de ces localités à cet atelier d'Assini. Depuis 50 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante, que l'État s'intéresse de près aux populations qui habitent au littoral. Le littoral, nous pensons que c'est une occasion de jouer notre partition. Notre village a été déjà détruit par la mer en 1942 et qu'actuellement c'est plus la mer, mais c'est la lagune qui érode régulièrement et qui nous a pris près de 200 mètres tout le long du village. C'est pas bien de vendre nos terres, mieux vaut les louer. Moi je pense que c'est plus rentable pour nous. Après l'atelier d'Assini, cet avant-projet de loi sur le littoral sera également présenté aux populations de Dabou, Sassandra, San Pedro, Tabou et Grand Bérébi au cours de 2 ateliers qui se tiendront à Dabou et à San Pedro. Objectif, recueillir également leurs préoccupations afin de faciliter l'application de la loi une fois adoptée. Le reportage est signé Herman Niamia. Chaque année, en Côte d'Ivoire, l'on dénombre 5000 cas de décès survenus à la suite d'accidents ou maladies professionnelles et plus de 21 000 cas d'accidents de travail. Le milieu du travail demeure donc un environnement présentant des risques importants pour la santé et la sécurité du travailleur. Pour une meilleure prévention de ces risques, la Commission Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire a organisé mercredi une demi-journée séminaire. Cette rencontre à l'attention des responsables d'entreprises et des responsables des ressources humaines, puis des comités d'hygiène avait pour thème le cadre juridique et institutionnel de la santé et sécurité au travail en Côte d'Ivoire. La prévention des risques liés à la santé et à la sécurité au travail, une culture qui manque encore à de nombreuses entreprises ivoiriennes. Les résultats d'une série d'inspections effectuées en 2012 dans 50 entreprises de la zone industrielle de Yopougon révèlent que seuls 5% de ces entreprises effectuent des visites médicales réglementaires sans toutefois rédiger un rapport annuel d'activité du service médical. Un constat qui justifie la tenue de ce séminaire où les experts vulgarisent le cadre juridique et institutionnel de la santé et de la sécurité au travail. Objectif, emmener les responsables d'entreprise à se conformer aux règles et à investir dans les ressources humaines, facteurs de performance. Il est impossible d'aller vers une Côte d'Ivoire émergente avec des entreprises ne respectant pas les règles de la sécurité. Parce que nous pensons que l'individu
est au centre de l'entreprise. Des travailleurs en bonne santé, c'est l'entreprise qui gagne. Lorsqu'on a une ressource humaine qui est en bonne santé, qui est valide, la productivité augmente forcément. Donc il y a un gain pour les employeurs. À cette rencontre, les chefs d'entreprise sont également sensibilisés sur l'installation et l'animation des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Santé et toujours, l'épidémie d'Ebola est en nette régression en Guinée. Après avoir prêté main forte à leurs confrères guinéens en vue de soulager les personnes atteintes de la maladie, 12 experts ivoiriens sont en fin de mission. Ils ont reçu les honneurs de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée. Dépêchés en Guinée au plus fort de la crise provoquée par la maladie à virus Ebola, 12 experts médicaux ivoiriens, médecins, infirmiers, hygiénistes sont en fin de mission. Au terme de leur mission, ils ont reçu les honneurs de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée. La mission avait pour objectif de combler le déficit de personnels médicaux et d'apporter l'expertise nécessaire en vue de soutenir les malades atteints de cette maladie. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée, Issouf Diarra-Souba, a exprimé sa gratitude aux experts médicaux ivoiriens pour le travail abattu avant de les féliciter. Nous sommes satisfaits, mais en plus nous sommes très heureux d'avoir que la Côte d'Ivoire ait fait preuve de solidarité vis-à-vis de la Guinée, parce que depuis plus d'1 an, vous le savez, la pandémie du virus Ebola touche 3 pays frères, dont la Guinée. Nos autorités ont décidé de faire venir 15 personnels de santé pour aider nos frères, dont 12 en Guinée, 3 en Sierra Leone. Et la mission aujourd'hui s'achève. Nos frères doivent retourner en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Et donc nous tenons à les féliciter et à les présenter au peuple guinéen. Le diplomate ivoirien dit soutenir la Guinée, pays frère pour la suite du combat afin d'éradiquer le virus Ebola. À l'issue de cette mission qui aura duré 3 mois, les 12 experts médicaux ivoiriens quittent la Guinée en héros avec le sentiment d'avoir contribué pleinement à la riposte de la pandémie Ebola en Guinée-Conakry. C'était un reportage de Pargasoro Okone. Page culture de cette édition à présent. Ouvert le 28 février dernier à Ouagadougou au Burkina Faso, le FESPACO se poursuit jusqu'aujourd'hui 7 mars. Une délégation de plus de 200 personnes représente la Côte d'Ivoire à ce 24e festival. Les Ivoiriens, surtout présents au MICA, le marché international de la télévision et du cinéma africain, y vendent le cinéma ivoirien. On y va avec Serge Collier. Présence remarquée de la Côte d'Ivoire au marché international de la télévision et du cinéma africain. Ce stand s'appelle le stand Aquaba Côte d'Ivoire. C'est la plaque tournante de toute la profession cinématographique. Si vous avez besoin d'un réalisateur, vous venez ici. Et si vous avez besoin de voir un petit bout de film, il y a des dispositifs qui sont là. Il y a le salon des stars, des Gourou, Michel et autres pourront être photographiés, pourront avoir des interviews sur ce stand-là. Nous sommes venus en prospection, nous avons marqué notre présence. Cela va nous donner certainement de meilleurs arguments pour revenir dans 2 ans pour justement participer au FESPACO. Le thème de cette année tourne autour du numérique et nous sommes spécialisés donc dans le film d'animation 2D, 3D. Et il était important que nous venions relever donc le flambeau de la Côte d'Ivoire donc dans cette dynamique-là du film d'animation. Côté projection de films, la Côte d'Ivoire est également présente au pavillon de la créativité. J'ai créé un festival qui s'appelle le Festival Ciné École Boaké. Je forme les élèves, j'envoie du matériel, ils font des films et après maintenant je les projette au Centre culturel Jaraka. Après 2 ans, j'ai décidé comme ça de faire un film avec les meilleurs acteurs de chaque école. C'est ce film que vous venez de voir là. Le titre c'est Le sang d'une tradition. C'est un film qui traite des mutilations génitales, en particulier l'excision. Et surtout, le documentaire de 13 minutes présenté par l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il faut qu'on montre aux étudiants que le monde du cinéma aujourd'hui c'est une industrie. À travers le FESPACO, ils vont pouvoir rencontrer des professionnels du cinéma. Ils vont savoir que ce qu'ils font est un métier vraiment noble qui peut permettre à l'étudiant de gagner sa vie. Le MICA, le marché international de la télévision et du cinéma africain, se tient dans le cadre du FESPACO qui s'achève le samedi 7 mars prochain. C'était Serge Collier depuis Ouagadougou. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de Mariam Koulibaly.